Et alors j'ai la chance ce matin de recevoir l'homme qui nous a fait tellement rire, à décortiquer la télé chaque jour dans Culture Média, mais qui suite au visionnage d'une énième télé-réalité intitulée Qui a volé Kiki a littéralement craqué. L'impact sur sa santé mentale devenait trop lourd et les médecins lui ont prescrit une cure très très stricte à base de bouillon de culture. On est ravis de le retrouver en pleine forme. Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Thomas. Quel bonheur, quel bonheur. Tout ça, c'est bizarre. Il n'est pas là, Pichenet. Comment ça se passe? Il est là, il est en régie. Tu peux venir avec nous, hein, Julien. Voilà, allez, viens, et toute l'équipe réunie. Ça fait plaisir de vous voir. Plaisir. Même si je me fais un peu de soucis pour Olivier. Pourquoi? Mais parce que j'ai l'impression que pendant l'été, ça s'est aggravé. Il lave de plus en plus chaud. Ses vêtements sont de plus en plus petits. Et de plus en plus ouverts. Exactement. Vous voulez dire que j'ai grossi? Non, au contraire. Vous habillez slim. Comment ça se passe cette cure sans télé-réalité? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Donc de temps en temps, je me regarde un 50. Ouais. Quelque chose. 50 Les 50 sur W. Ouais, pour y aller doucement, quoi, pour me sevrer. Et puis, il y a des tremblements, là. Et puis le matin, je prends ma voiture, je tourne sur le périph' pour faire semblant de venir à Europe 1. Et puis voilà. Vous continuez à regarder L'amour est dans le pré, parce que ça, c'était quand même votre émission préférée. Et écoutez, je suis tombé dessus par hasard l'autre fois. Et ce qui était bien, c'est que je l'ai regardé un peu pour le plaisir. Ah oui, sans penser au travail du lendemain. Exactement. Et ça, c'est très réconfortant. Est-ce que ça vous manque un petit oh non de Julien Pichenet? Mais bien sûr que ça me manque. Allez. Non, mais moi, ça nous manque aussi de ne pas avoir les débriefs de L'amour est dans le pré et du mariage au premier regard. Marié au premier regard. Marié au premier regard, c'était le meilleur moment de ma vie. Ça. En tout cas, sachez, je ne sais pas si vous êtes retourné à votre bureau. Que personne s'est assis sur votre chaise. Ah non. Qu'on n'a rien touché. Il y a mausolée. Toujours le poster de Dembélé sur votre bureau qu'on vous avez imprimé. Il est toujours là. Écoutez, je vais vous dire, j'ai pas pu y aller parce que on a démagnétisé mon badge. Et c'est là où on se dit qu'on est quand même fragile dans cette société. Ça va très vite. Ça va très vite dans ces cas-là. Non, et alors en vrai, il faut quand même expliquer que vous avez un agenda extrêmement chargé, Jean-Luc Lemoyne, cette année, avec une pièce de théâtre à venir et puis un one-man qui s'appelle Liquidation. Extrait. C'est important de prendre conscience de la société dans laquelle on vit. Quand je voulais expliquer que j'étais pas porté sur le sexe, je disais toujours, moi de toute façon, j'ai la libido de l'abbé Pierre. Ça, honnêtement, ça passe plus ce genre de vanne. C'est vraiment des indignations sélectives. Hein. Moi, je suis un gars plutôt optimiste. Je mise toujours sur l'intelligence des gens qui viennent me voir. Et là, je vous vois. Non, ça s'applaudit pas non plus, mais c'est... Non mais pardon, dire que le réchauffement climatique c'est un moyen de prolonger l'été, c'est comme un mec qui se fait amputer des 4 membres et qui dit après c'est génial, je vais pouvoir voyager en bagage à main. Elle m'a dit qu'elle avait un cancer et que pour se soigner, elle avait besoin de 75 €. Je me suis renseigné, un cancer à 75 €, c'est pas cher. Alors là, vous parlez de votre brouteur Chantal qui tentait de vous extorquer un peu d'argent sur Instagram. Vous avez eu des nouvelles de Chantal? Non, malheureusement. Mais j'ai l'impression que tout le monde est affecté de plus en plus. Encore la semaine dernière avec cette japonaise qui a envoyé de l'argent à un astronaute pour qu'il ait de l'oxygène dans l'espace. Là, non mais c'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça que je voulais parler de tout ça dans le spectacle, parce que je crois que plus on avance et plus ça s'aggrave. Plus on est connecté, plus on est isolé, on n'ose pas dire qu'on est complètement dépassé, on est tous des victimes potentielles, et ça fait du bien, je crois, d'en parler en public. Votre spectacle, il s'appelle Liquidation, et on retrouve, pour ceux qui ont eu l'habitude de vous écouter ici, votre humour hyper ciselé, mais alors là, vous abordez des sujets plus sensibles, que vous pourriez pas forcément aborder d'ailleurs à la radio, comme ça. Vous êtes plus libre sur scène, forcément. Je suis plus libre et puis j'ai plus de temps. On est quand même dans une époque où c'est le règne de la petite phrase, où chacun est prêt à bondir. Une phrase va être sortie du contexte, reprise sur les réseaux sociaux. Là, les gens sont un peu prisonniers dans la salle, donc ils m'écoutent. Ils sont pas obligés d'être d'accord avec moi, mais au moins j'ai le temps d'aller sur des sujets un peu plus sensibles, que ce soit les communautarismes, que ce soit le complotisme. Et l'idée, c'est pas de faire un constat, c'est essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, et donner quelques clés. Et alors nous, on a été tous évidemment avec l'équipe de Culture Média dans le public une fois. C'était très discret notre présence. On a mis un petit peu le dawa, comme disent les jeunes. Ah oui, on a mis le feu. Bon, ça vous a pas perturbé, hein, vous avez l'habitude de toute façon. Est-ce que vous avez déjà eu des gens vraiment gênants dans votre public? Ça vous est arrivé, des gens vraiment insupportables? Non, Olivier n'est toujours pas passé. La liste est tellement longue que là, si j'ai aucune excuse. Si jamais. La liste des dates de liquidation. Il y a 5 pages. Non, ça c'est toujours bien passé. Puis en plus, c'est un spectacle qui est très écrit sur la société actuelle, mais c'est un spectacle qui est aussi très ouvert vers
vers le public. Ouais. Donc, je recherche le dialogue avec le public. Donc, souvent, le spectacle s'allonge un petit peu. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'on est dans une société où maintenant, toutes les susceptibilités sont de sortie. Donc, j'imagine que même dans l'écriture, par rapport au spectacle que vous avez pu faire avant, vous devez vous méfier d'un peu tout. Bah oui, aujourd'hui, tout est inflammable. Ah oui. Aujourd'hui, tu dis bonjour à quelqu'un, il peut te répondre non. Pourquoi bonjour? C'est quoi cette injonction qui t'oblige obligatoirement à passer une bonne journée? Donc, on est dans une société qui devient un petit peu folle. Et plutôt que... moi, je pense que pas mal de gens ressentent ça, cette incompréhension par rapport à cette société, mais n'osent pas l'exprimer, parce que si on l'exprime, on a l'impression de se mettre un petit peu en juge et d'être soi-même jugé en disant ouais. Ah ok, tu comprends pas ça, ça veut dire que t'es rétrograde. Je crois pas que ce soit ça. Je crois pas. Je crois pas. Donc c'est pour ça que j'essaie d'en parler dans le spectacle et c'est très libérateur. Et donc il y a ce spectacle Liquidation en tournée dans toute la France où on a 50 dates à venir. On va en donner quelques-unes tout à l'heure. Et puis il y a une autre tournée qui arrive et là on a carrément 3 pages de dates. C'est une pièce de théâtre culte, Le Prénom d'Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Et alors vous jouez Pierre, le prof d'université. C'était celui qui était joué par Charles Berling dans le film, c'est ça? Dans le film, oui. La première pièce, je crois, c'était Jean-Michel Dupuis. Ouais. Et le rôle de Patrick Bruel sera joué par Cartman. Voilà, donc c'est vraiment une toute autre proposition physique. Hein, on est vraiment sur complètement autre chose. Mais il a le même charme. Vous verrez. Comment ça se passe les répètes là? Vous êtes super. Là, on est en plein dedans. Il y a aussi Laurence Pierre, il y a aussi François Raison, Auriette Châtoni, sous la direction de Éric Logérias. Et vraiment, on s'amuse comme des fous. Faut dire que c'est un petit bijou. Cette pièce. C'est un bijou, franchement. Et vous devez avoir une petite pression parce que je crois que ça fait 20 ans que vous n'avez pas joué dans une pièce de théâtre, Jean-Luc. Exactement. Et en plus, c'était une de mes pièces. Ouais. Donc là, c'est la première fois que je joue la pièce de quelqu'un d'autre, mais en même temps, je suis plutôt bien servi. Ouais, c'est tellement bien écrit, c'est un régal. Le Prénom, ça à partir du 30 septembre en tournée dans toute la France. Le Prénom et donc Liquidation en Suisse, en Belgique à partir du 19 septembre. Voilà, le 19 septembre et le 20, je serai à Boulogne-Billancourt et puis après, je vais aller dans l'Est vers... des terres Creutzwald et Blénaud. Vous serez à Creutzwald le 28 septembre. Blénaud, là où est né. Attention. C'est près de Pont-à-Mousson. Exactement. C'est chez vous, c'est Blénaud les Pont-à-Mousson. C'était également une maladie. Merci. Dans un instant, on va évoquer quelques souvenirs. Jean-Luc Lemoyne, je pensais bien vous connaître, mais alors j'ai appris beaucoup de choses en préparant le portrait sonore qui arrive. À tout de suite sur Europe 10h, 11h30. Culture Média.